Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Alors ce rassemblement des Bleus est également dominé en dehors du terrain par cette polémique née du refus de Kylian Mbappé de participer à des opérations marketing pour des sponsors de l'équipe de France. Son avocate, Delphine Verheyden, a pris la parole ce matin dans une interview à l'équipe. Voici ce qu'elle explique en substance. Kylian veut intervenir sur ce qu'il génère, revoir sans tarder et avant l'ultime shooting de septembre qui couvrira la Coupe du Monde. La convention, en résumé, le jour a 4 exigences. Que la fédération s'engage sur une convention plus courte qui serait négociée au fil de la carrière internationale des joueurs, redéfinir la notion d'image collective notamment pour les joueurs les plus sollicités par les sponsors, toucher un pourcentage sur la vente de maillots de l'équipe de France et enfin pouvoir choisir sa communication sur les médias. Messieurs, est-ce que ces revendications de Kylian Mbappé sont acceptables pour la Fédération française de football? Thibaut Leplat. Il faut comprendre qu'on est dans un rapport de force qui est en train de s'établir entre l'icône d'une génération, qui a parfaitement conscience de l'être, et de l'autre, une fédération qui était une génération, disons, un peu vieillissante, pour pas dire archaïque, qui est un peu dans le monde d'avant, si je puis dire, et qui prévoit des contrats dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui sont plus vraiment à l'ordre du jour. L'avocate de Mbappé l'explique assez bien dans l'interview donnée à l'équipe. Effectivement, quand tu as les mêmes conditions commerciales de 18 ans jusqu'à 40 ans, ça peut poser problème, surtout sur des carrières aussi brèves, avec des évolutions aussi spectaculaires, tant dans un sens que dans un autre. Donc ça me semble logique que ces questions-là soient mises sur la table. La question est maintenant de savoir si c'est une position de négociation. Est-ce que pour le conseil de Mbappé, c'est établir un peu un rapport de force avec la fédération pour faire bouger les lignes, je reprends les termes qu'elle a donnés, ou alors est-ce que c'est plus intéressé? Est-ce que c'est d'abord une question d'image à titre individuel et d'un joueur qui veut plutôt se protéger de l'image de l'équipe de France plutôt que d'y contribuer? C'est une autre question. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est intéressant de mettre ce sujet sur la table parce que on est face à effectivement un problème qui est de savoir d'un côté d'où proviennent les ressources de l'équipe de France et de l'autre côté à qui elles sont destinées. Dans le cas d'Mbappé, là où il peut sembler exempt de reproches, c'est que lui, il offre ses primes à d'autres associations et donc ça semble pas être la question d'un enrichissement personnel. En tout cas, à première vue. Effectivement, à rebours, ça peut le sembler ensuite, ou dans un deuxième temps, parce que par ailleurs, ce qui est pas illégitime. Après, ça pose la question des autres, parce que c'est pas une négociation d'Mbappé versus l'équipe de France, c'est tous les joueurs de l'équipe de France. Et deuxièmement, effectivement, il va pas avoir de bénéfices sur ce contrat-là, mais les contrats qu'il va ensuite négocier en exclusivité vont avoir d'autant plus de valeur. Donc ça va augmenter sa valeur marchande. Et dernier point, d'un point de vue historique, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le premier joueur à se dresser contre les mesures collectives. Je rappelle Copa avec l'histoire du contrat à temps. C'était un des précurseurs jusqu'à présent, jusqu'à pendant longtemps, les joueurs étaient liés à leur club pendant toute leur carrière. Copa est un des premiers à se dresser contre ça. Cruyff, la question du sponsoring individuel et l'affaire Adidas, où il avait enlevé sa troisième ligne. Et il y a comme ça beaucoup de joueurs, de grands joueurs, ont fait avancer les lignes dans leur milieu. La particularité de cette époque, c'est que les Copa et même Platini une époque et Cruyff ont été plutôt ostracisés à cause de ça. Dans le cas d'Mbappé, c'est le contraire. C'est que j'ai l'impression qu'il est plus une figure de proue de ce nouveau football-là, où au lieu de le mettre sur le côté en disant il est égoïste, il pense qu'à sa gueule, pour le dire vite, on va présenter ça comme un débat d'intérêt général. Voilà. Donc ça veut dire que l'époque a un peu changé aussi, c'est que peut-être l'individu passe au premier plan au détriment du collectif. Dominique, en tant qu'avocat, comment tu perçois ces revendications de Kylian Mbappé? Alors si on m'interroge en tant qu'avocat, et comme je disais à mes camarades hors antenne, au niveau contractuel, lorsqu'on signe un contrat, le contrat, il tient le de loi pour les parties. Donc, normalement, on l'a signé en son temps, on devrait ne pas pouvoir le casser facilement. Et si on le respecte pas, on est pénalisé. Voilà. Ça, c'est évidemment le juridique. Si, en revanche, on regarde un petit peu l'éthique et la philosophie, c'est vrai que
j'ai du mal à imaginer parce que comme vous le savez, les contrats éternels, ça n'existe pas. Donc, on peut considérer normalement que c'est quasiment un contrat à durée indéterminée, je reste sur le juridique, puisque c'est jusqu'à la fin de sa carrière. 5 ans, 6 ans après sa carrière. 5 ans après la fin de sa carrière. Donc, comme elle le dit très justement, Delphine Verheyden, dans son interview, ça signifie pour un joueur comme Mbappé, qui signe à 18 et qu'il en sort à 40, 42. Bon. Et pour moi, c'est du coup plus un contrat à durée déterminée qui, normalement, doit être respecté jusqu'à la fin, mais il en devient un contrat à durée indéterminée. Et qu'on a le droit de résilier avec un préavis. D'accord. Comme tout contrat à durée indéterminée. Voilà, donc la logique que Mbappé, à ce moment-là, ait envie de renégocier ce contrat est normale. D'autant qu'il y a 3 ans, il faut savoir que pendant les 3 dernières années, Delphine Verheyden faisait des courriers quand même à la FFF couramment, à Noël Le Graët, pour dire qu'il faudrait en discuter, il faudrait en parler. C'est pas les seuls, puisque comme vous le savez, Frank Hockmiller, qui s'occupe de l'image de Lucas Hernandez notamment, en a aussi beaucoup parlé. Sauf que ça s'est passé à la discussion avec Noël Le Graët. Ils sont venus, ils ont discuté, il dit il représente déjà Audi, on peut pas faire Volkswagen, alors ok, ce jour-là, j'irai pas le chercher dans sa chambre, j'irai chercher un autre joueur sur les 5, parce que c'est 5 joueurs qui doivent être représentés à chaque intervention publicitaire, sponsoring, etc. Et c'est trop souvent Mbappé, dit l'avocate. Ça, c'est aussi alors ça, on va venir dans l'écueil. Alors si je peux me permettre, je vais aller très rapidement, mais voilà, donc il y a ça, et l'écueil dans lequel on pourrait tomber également, c'est évidemment que chacun négocie. Alors Mbappé lui donne l'argent visiblement à des associations, etc. Bravo, et c'est tout à son honneur, c'est une très belle chose. Néanmoins, d'autres le feront peut-être pas et donc auront peut-être moins d'argent. Et quid de ce qui va se passer lorsque Mbappé sera sollicité pour une publicité qu'il ne veut pas représenter, du type des marques de burgers, de fast-food, etc. Alors ils vont appeler un autre, mais il sera payé moins. Comment on va gérer ça? Et enfin, in fine, l'argent qui est récolté par la fédération, comme vous le savez, a vocation à financer le football amateur. 87 millions cette année, alors bien qu'elle fût déficitaire au niveau comptable, ils ont quand même versé 87 millions. Ça peut aussi, si Mbappé choisit ses sponsors et que du coup Noël Le Graët n'arrive pas à diriger vers des sponsors qui payent plus que d'autres, alors il y aura une manne financière inférieure dans les années à venir. Et c'est les queues dans lesquelles il ne faut pas tomber, puisque Mbappé dit exactement l'inverse. Il veut financer grâce à cela aussi le football amateur. Alexis. Oui, c'est un véritable sujet de rapport de force, et c'est toujours mouvant, parce que là, les contrats datent de Naïsna, puisqu'évidemment Naïsna a été un traumatisme vis-à-vis du sponsoring, on parle purement business également. Avant Naïsna, c'était la Coupe du Monde 98, et là, évidemment, tout le monde était content, donc tout le monde gagnait. Mbappé, aujourd'hui, dans son rapport de force, il a la force pour lui, limite d'être plus fort que la Fédé, aujourd'hui, dans une société individuelle, et finalement, peu de joueurs sont plus fort qu'une fédération. Mbappé aujourd'hui médiatiquement l'est. Il n'y a pas un risque justement de décorner un peu son image? Je pense pas, parce qu'il pose des vrais sujets pour le coup, au-delà de l'aspect purement individuel dont on parle. C'est vrai que les sujets qu'il met en avant, et qui sont d'ailleurs très bien communiqués par son avocat, donc en plus le timing de communication est parfait, c'est des vrais sujets sur lesquels on ne peut que entendre ce qu'il dit. Et après, c'est ce qu'on disait aussi un peu hors antenne, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit... c'est-à-dire que c'est un peu comme ce qu'on parlait des transferts. Aujourd'hui, les joueurs attendent la fin de leur contrat pour partir libre. Donc ça sert à une génération, ça sert pas forcément à celle d'après. Il faut juste espérer que dans le combat d'Mbappé, il y a aussi une anticipation des autres. On parlait de Jonathan Klaus tout à l'heure. Jonathan Klaus, lui, pas les mêmes moyens que Mbappé. Enfin, je ne présage de rien, mais je veux dire, on va dire que théoriquement, il semble avoir en tout cas moins gagné dans le foot que Mbappé. Et peut-être que pour lui, les 25 000 euros, il aura d'autres besoins. Donc, en fait, c'est là où il faut à la fois que c'est des vrais sujets qui doivent être posés, et en même temps que ça reste pour l'intérêt collectif des joueurs. Ce qui est quand même assez étonnant dans cette histoire, c'est qu'on soit obligé de mettre ça sur la place publique. Il y a quand même un problème de gestion. Tu te dis 3 ans de courrier, Mbappé, les gens le connaissent, les gens savent qui c'est, son avocate, elle est connue, c'est un problème qui aurait pu être anticipé depuis longtemps. Ce qu'on voit, c'est l'archaïsme en fait de la Fédé. Oui. Et c'est la gestion un peu la petite semaine, t'y vas pas. Il le raconte, Noël Le Graët, à ses dépens, comme souvent, il est intéressant, mais toujours à ses dépens. Et dans l'interview qu'il a donnée pour expliquer ça, il explique pas une affaire d'État. Oui, dans les années 80, on faisait comme ça.
On faisait Pourquoi comme il vient ça. pas me voir, quoi? Pourquoi il vient pas me voir? On va en discuter. Oui, si on est gentil, on dit c'est un peu archaïque. Si on est méchant, on dit c'est un peu mafieux. Donc il faut trouver un terrain d'entente. En tout cas, ce qui moi me trouble dans cette histoire-là, et je pense que c'est ce qui est en sous-main dans cette affaire-là, c'est que l'avocate de Mbappé, elle demande en quelque sorte à la Fédé de se moderniser dans sa gestion, de moderniser notamment dans sa gestion du droit à l'image. C'est assez invraisemblable qu'on se retrouve avec des contrats, comme tu dis, qui sont des contrats dont on peut interroger même la légalité, sans que personne s'en soit préoccupé, et qu'il faille qu'une avocate donne des interviews dans des quotidiens sportifs et plusieurs fois pour qu'on pose la question, qu'on mette la question sur la table. Effectivement, il y a un problème, il y a une négociation. Personne ne s'y est jamais intéressé, les Zidane, les Henry. En 98, ils s'y sont intéressés. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait l'histoire des baskets, donc de foot, soit donc Nike, soit Adidas, et il y avait une antinomie par rapport au contrat. Et déjà à l'époque, les Arazou en avaient parlé. Mais on bricolait parce que l'image était pas du tout comme aujourd'hui, grâce au réseau. Zidane, c'était quand même. Alors Zidane, on l'emmerdait pas. Donc Zidane, il faisait ce qu'il avait envie. Mais bon, la particularité d'Mbappé, c'est que la particularité d'Mbappé, c'est qu'il se positionne sur certains sujets de communication. Il le dit publiquement. Ouais. Ce qui fait que ça l'engage. Donc effectivement, il se retrouve dans une impasse quand on lui demande de faire une pub pour des aliments bio et à côté une pub pour un fast-food. Effectivement, lui, il a communiqué sur le fait que précisément il choisissait ses marques, qu'il choisissait pas n'importe lesquelles. Donc ça l'engage d'autant plus. Donc si on faisait l'avocat du diable contre l'avocate elle-même, on dirait vous vous êtes mis vous-même dans une ornière en choisissant, en communiquant sur le fait que vous choisissiez vos marques. Tant mieux, tant pis, peu importe. Vous vous retrouvez maintenant dans une situation où sur chaque contrat, vous allez demander un droit de regard. Et ça qui n'est pas acceptable non plus pour la Fédé. Donc c'est un rapport de force. C'est vrai, hein. Chaque contrat que fait Mbappé, en revanche, est envoyé à la Fédé à l'avant. Alors, ils n'ont pas un droit de regard. Non, mais là, en l'occurrence, ce que demande Mbappé, c'est un droit de regard indirect, en fait. C'est de dire, je peux, en tout cas, avoir un droit de veto sur un certain nombre de marques, de contrats qui sont négociés par la Fédé. Donc, ça veut dire comment tu fais à partir de cet instant-là. Est-ce que tu négocies avec chaque joueur? Mais si tu négocies avec chaque joueur, ça veut dire donc que tu les présélectionnes. Le principe de la sélection, c'est que si tu le bases avec une clause de conscience simplement comme nous les avocats, on est soumis, enfin on a la possibilité de refuser des dossiers s'ils correspondent pas tout à fait à la moralité. Mais pas pour les motifs commerciaux. Après, jamais pour des motifs commerciaux, mais là est-ce que ça sera pour des motifs commerciaux? Dans le contrat, je pense qu'ils font un nouveau contrat. Il sera noté qu'à aucun moment on ne prévoira cela par rapport aux motifs commerciaux, mais par rapport à effectivement la façon de penser et les clauses de conscience. Ce qu'il faudrait, c'est d'arriver à réintégrer une idée de l'intérêt général de l'équipe de France. Non, mais après c'est pas, on parlait de droit à l'image. Juste, on parlait de droit à l'image, mais c'est vrai que à l'époque, il y avait eu un problème du droit à l'image des joueurs parce qu'il n'y avait pas la règle de 5 joueurs par club ou par sélection. Cette règle, elle a été faite parce que finalement il y avait déjà ces problèmes de droit à l'image et qu'on pouvait prendre 3 joueurs, 2 joueurs, et c'était déjà toujours les mêmes. Et du coup il y a une règle qui a été faite, qui a été dit on prend 5 joueurs par club pour montrer le collectif. Sauf que ce qu'Mbappé dit, mais ce qui est aussi une vérité, c'est que c'est toujours les 5 mêmes. Et donc c'est là où en fait entre guillemets, est-ce que 5 représente une équipe? Est-ce que finalement chaque joueur doit faire un certain nombre d'apparitions et il fait pas être présent toujours partout? Parce que c'est vrai que sachant qu'acheter l'image de Mbappé via l'équipe de France coûte bien moins cher que l'acheter de manière individuelle. Finalement aujourd'hui, par rapport, c'est pour ça que je disais que par rapport à lui, il a raison, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu dis aux sponsors, non, il y a pas Mbappé parce qu'Mbappé il veut pas, ou parce qu'Mbappé il a déjà fait telle marque et que du coup dans les contrats équipe de France maintenant, tant de joueurs font tant de marques. L'intérêt individuel d'Mbappé est compréhensible. L'intérêt collectif pour ceux qui sont moins médiatiques, il est plus difficile. Donc, en fait, non, mais quand Mbappé, il fait toutes les pubs, au-delà de l'aspect, je choisis telle marque par rapport à une autre marque, qui est un autre sujet que tu as évoqué, il est aussi collectif, entre guillemets. C'est-à-dire que, je fais plus de choses, mais entre guillemets, je contribue à l'enrichissement de tous et de la Fédé. Donc, c'est là où, est-ce que, finalement, étant joueur de foot, ayant été jeune, j'accepte de faire plus que je devrais faire pour le bien collectif entre guillemets, ou est-ce que non, je ne fais que ma part parce que je gère mon côté perso. C'est de l'articulation de l'individu et du collectif, et on voit. Et ça, c'est la question que ça pose sous-jacent. Voilà, mais c'est vrai que derrière, ce que tu dis derrière est très vrai. C'est vrai que ça pose aussi un problème à la fédération au niveau de l'organisation. C'est quelque chose qui doit être géré. C'est quelque chose qui doit être géré. Je pense que maintenant là-bas est dans le camp de la Fédé, et je trouve ça intéressant que ce soit mis dans le débat public dans ces termes-là.
et pas comme simplement une crise d'ego. Alors on peut être pour, être contre, mais en tout cas c'est un sujet qui me semble doit être discuté, parce que l'équipe de France, elle appartient à tout le monde. Elle appartient pas à une personne, mais que ce soit Noël Le Graët comme Kylian Mbappé. Donc il est important que le débat public s'empare de cette idée-là pour essayer de définir peut-être éventuellement un intérêt général du football français. Quel est l'intérêt général du football français dans cette affaire-là? Et c'est ça dont doit être garant la Fédé. J'ai peur que tu sois déçu. Ça va être une discussion d'avocat. Ça peut gêner Deschamps. Je reste à ma position de philosophe, bien confortable. Ça peut gêner Deschamps au quotidien. Ça peut gêner Deschamps, je pense. Je pense que ça peut gêner Deschamps. Rappelez que Deschamps, alors c'est pas toujours le cas, mais il met un point d'honneur à ce que les affaires de transfert, notamment, soient réglées avant les grandes compétitions. Je pense qu'une affaire de droit à l'image individuelle dans l'équipe, c'est une affaire qui peut être explosive. Parce que beaucoup de joueurs n'ont pas demandé à se retrouver mis comme ça en pâture. Parce que évidemment, quand l'un, c'est un peu le problème de Bielsa ou le problème des personnages qui ont une grande valeur éthique, tu vois, qui ont une notion d'exemplarité de leur éthique. Ils veulent montrer qu'ils sont solidaires. Le problème, c'est que ça pointe le doigt sur les autres. La première conséquence, et vous alors, qu'est-ce que vous faites? Ils vont être obligés d'y répondre, les autres, les Pogba et autres. Et il y en a peut-être quelques-uns qui n'ont pas envie de répondre, et il y en a quelques-uns pour de bonnes raisons, parce que soit ils préfèrent garder ça secret, soit parce qu'ils en font autre chose, soit parce qu'ils s'en fichent. Donc voilà, et je pense que ça met les autres dans une situation un peu en porte-à-faux vis-à-vis de la décision d'Mbappé. Et c'est sur ce plan-là que je pense que ça peut générer des problèmes.